Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin et il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous célébrons la scène du Seigneur, l'institution de l'Eucharistie, nous célébrons aussi l'institution du sacerdoce. Jésus qui donne le pouvoir à des hommes de pouvoir agir en son nom, de pouvoir guider le peuple, le sanctifier, l'enseigner. Et pour méditer sur le rôle du prêtre, nous pourrions prendre le rituel de l'ordination sacerdotale. C'est quelque chose de très intéressant pour pouvoir approfondir ce mystère du prêtre, et pour ceux d'entre nous, les frères qui sommes prêtres, c'est aussi l'occasion de réécouter à nouveau notre engagement, cet engagement que nous avons renouvelé lors de la messe chrismale, et de méditer sur la profondeur de ce mystère. Que Dieu choisit des hommes pour pouvoir annoncer sa parole, sanctifier, guider, c'est déjà une réalité dans l'Ancienne Alliance. Ainsi, la prière consécratoire, quand l'évêque prie sur l'ordinant, il dit ainsi, déjà dans l'Ancienne Alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais mis, ô Dieu, à la tête du peuple des grands prêtres chargés de les conduire. Et tu as communiqué à 70 hommes pleins de sagesse l'esprit que tu avais donné à Moïse. Et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. Avec cette allusion à l'Ancienne Alliance dans le rituel, c'est dire que déjà au commencement, dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, le Seigneur avait choisi de passer par des hommes pour se révéler cette folie d'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous et qui va jusqu'à donner le pouvoir à des hommes de consacrer en son nom in persona Christi, comme l'on dit, en la personne même du Christ, de pardonner les péchés, de soutenir les malades,
d'être le témoin de la part de l'Église des époux qui se marient, eh bien, cette grâce déjà s'enracine dans une réalité biblique. Le sacerdoce de la Nouvelle Alliance est la plénitude de ce que déjà Dieu avait commencé. Mais à quoi s'engage le prêtre? Peut-être vous avez participé à des ordinations sacerdotales, mais ça pourrait être bien de relire les questions qui sont posées par l'évêque aux ordinants. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Cette première question que l'évêque demande à l'ordinant a trait à cet aspect du sacerdoce, le prêtre comme pasteur, celui qui guide. Et celui qui guide tout simplement parce que le peuple de Dieu a besoin d'être guidé par des hommes qui le conduisent vers le ciel, qui annoncent la parole, on va y venir, des hommes qui sanctifient ce peuple, mais sans guide, eh bien nous sommes comme des brebis sans pasteur. On ne peut pas ne pas penser à toutes ces paroisses qui n'ont pas de prêtre, tous ces diocèses parfois dans le monde avec si peu de présence sacerdotale, si peu de guides, et cette parole du Seigneur annoncée à Isaïe, mais qui enverrai-je? Et Isaïe, dans ce récit de sa vocation, répond « Envoie-moi, Seigneur ». Cette grâce de pouvoir guider les autres vers Dieu, d'être pasteur dans l'unique pasteur qu'est le Christ. C'est ainsi que Jean-Paul II raconte qu'il a eu son appel à la vocation sacerdotale, alors que le curé de sa paroisse venait de mourir. Eh bien, il s'est posé la question, mais qui va le remplacer? Qui va conduire les âmes vers le Christ? Qui va donner le pardon? Qui va annoncer? Et il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas dans cette aventure extraordinaire du sacerdoce? Et on sait non seulement le prêtre, l'évêque et le pape qu'il est devenu. C'est dire aussi que nous devons faire avec plus d'insistance encore notre prière pour les vocations, encourager, non seulement pour les vocations, mais déjà encourager nos prêtres. Bien souvent dans les campagnes un peu reculées, ou plus ou moins reculées, le prêtre dans certaines célébrations fait les questions et les réponses, ou voit dans certains mariages, on ne sait pas si c'est l'imitation de l'amour du Christ pour son Église ou faire plaisir à la grand-mère. Et donc, on voit bien que l'on a besoin de soutenir nombre prêtres, de leur dire que leur vocation est belle, qu'ils ont été choisis par Dieu et qu'il n'y a qu'un prêtre qui peut remplacer un prêtre. Cette idéologie qu'il y a eu, et peut-être parfois qu'il y a encore chez certains, de dire mais non, on va organiser des laïcs en réseau, on va faire une seule consécration, ensuite on va distribuer les hosties, donc on raisonne de façon un peu mécanique et à l'efficacité, mais ça n'a strictement rien à voir. Le prêtre est celui qui guide. Sans prêtre, il n'y a plus de pasteur. Et seul un prêtre peut venir remplacer un prêtre. C'est aussi dire l'importance qu'ils ont. Et on peut dire que parfois l'idéologie l'idéologie de certains qui voulaient une église sans prêtre, ça c'était la grande mode à un certain moment, maintenant moins parce que de fait Dieu écoute la prière, de vouloir une église sans prêtre, eh bien évidemment ça n'encourage pas les jeunes hommes à se lancer dans cette réponse à la vocation sacerdotale, et ça n'encourage pas les prêtres qui y sont à demeurer fidèles à leur engagement. Donc, être pasteur veut dire aussi se laisser guider. Et comme membre du peuple de Dieu, laïque, baptisé, c'est cette certaine obéissance aussi au pasteur, l'accueil du prêtre que le Seigneur donne à vos paroisses, donne à nos communautés. Cet accueil dans la foi, de même que le prêtre a à avoir un regard de foi par rapport à lui-même, parce qu'il sent
il constate chaque jour son indignité, sa pauvreté, ses creux et ses bosses, et que c'est vraiment par grâce de Dieu qu'il a cette capacité d'agir au nom du Christ. Mais comme c'est important de pouvoir encourager, de pouvoir redire la beauté du sacerdoce, de pouvoir redire cette grâce, et on le redit tout simplement dans cette docilité par rapport aux prêtres que le Seigneur donne à son peuple dans les paroisses et les communautés. Alors ils ne sont pas parfaits, nous non plus. On a à voir aussi une certaine obéissance, une certaine docilité, tout en ayant soin de faire grandir aussi le prêtre dans son humanité pour l'amener à purifier, à travailler tel ou tel point de son caractère. Mais comme c'est important d'être aussi ce troupeau qui est docile et qui écoute la voix du pasteur. La deuxième question que l'évêque pose est celle-ci. Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Voilà. Tout de suite, on voit le ministère du prêtre guider, mais non seulement ça, mais annoncer la parole. C'est un amoureux de la parole de Dieu, un amoureux et un connaisseur de la parole de Dieu, de l'Évangile, un connaisseur de la foi catholique. Ce qu'on lui demande, c'est ça. On ne lui demande pas de nous tenir au courant de tel ou tel autre événement ou des résultats sportifs pendant les homélies. On lui demande d'annoncer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est celle qui viendra le transformer, cette parole de Dieu qui viendra l'habiter dans toutes ces célébrations, qui viendra l'accompagner, la soutenir. Mais pourquoi est-ce que l'Église met dans la bouche de l'évêque cette question? Tout simplement, de même que le peuple de Dieu a besoin d'être guidé, de même le peuple de Dieu a besoin d'entendre la parole de Dieu, a besoin d'entendre la foi et d'être éduqué dans la foi, d'être formé dans la foi. C'est absolument nécessaire d'être formé aujourd'hui, je veux dire plus qu'avant. Je ne sais pas si plus qu'avant, mais en tout cas la société française ne nous porte pas beaucoup à grandir dans la foi catholique. C'est donc important d'exposer, comme dit le rituel, d'exposer dans les raisons, dans l'intelligence qui nous pousse à adhérer à la foi catholique. Et le prêtre, avec la grâce qu'il a, il a cette grâce. On ne lui demande pas d'être un grand savant, on lui demande tout simplement d'avoir cette attitude de foi déjà par rapport à la foi catholique, à la parole de Dieu et de l'annoncer. Parce que, encore une fois, le peuple de Dieu en a besoin. Et surtout, il en a besoin dans des moments de sécheresse, dans des déserts à travers lesquels nous sommes en train de cheminer en ce moment dans l'Église de France. C'est dire qu'on a besoin d'entendre la parole. Et puis la troisième question que pose l'évêque, voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Il a cette mission de sanctifier, de s'occuper des choses saintes, et il sanctifie à travers la louange, pour la louange de Dieu, il sanctifie le peuple chrétien en donnant les sacrements, et c'est un homme de Dieu. Et c'est important de aussi reprendre conscience que le prêtre a cette vocation d'annoncer la parole de Dieu, de guider, mais au fond de consacrer, de donner les moyens pour que le peuple des baptisés puisse devenir saint et encourager chacun à rentrer dans cet appel à devenir saint comme le Père est saint, par la célébration de l'Eucharistie, entre autres, et surtout par la célébration de tous les sacrements. Eh bien, le prêtre sanctifie, il offre à Dieu, par son sacerdoce ordonné, il offre à Dieu le peuple qui lui est confié. Quelle tâche magnifique et quelle vocation extraordinaire que le Seigneur donne à de pauvres hommes
dans des humanités bien souvent abîmées, eh bien de pouvoir être celui qui va annoncer les merveilles d'un Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et puis il y a une question que l'évêque continue de poser, un certain nombre de questions pour vérifier le désir de l'ordinant. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Et c'est-à-dire que cette tâche que l'on demande au prêtre, eh bien, cette mission, ces 3 missions que l'on demande au prêtre, d'une certaine manière, eh bien, il y a un coût à payer. Il y a à payer de sa personne, s'unir au sacrifice du souverain prêtre Jésus-Christ. C'est ce que dit l'évêque quand il donne au prêtre, lors de la célébration d'ordination, il dit la chose suivante. Il donne la patène et le calice, et il dit « Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez. Vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. » Il a cette vocation de se conformer, d'être configuré au Christ, grand prêtre qui s'offre par amour à Dieu le Père. Et donc ce mystère de la croix va habiter la vie du prêtre au long de sa vie, va habiter en permanence ses actions, cette contemplation de la croix, eh bien, va petit à petit faire, par grâce de Dieu, qu'il va laisser les grâces de son ordination le configurer de plus en plus au Christ. Et c'est vrai que dans une société fondée sur le plaisir, comme nous connaissons actuellement, le fait de proposer à de jeunes hommes d'être configurés au Christ, au mystère de la croix du Seigneur, bien parfois, si l'on n'a pas une éducation spirituelle ou une compréhension des mystères de Dieu, bien c'est vrai que parfois ça peut faire peur. Mais le mystère de la croix, c'est ce qui marque le mystère du prêtre, parce que c'est aussi le mystère eucharistique. Nous sommes dans l'Eucharistie, au pied de la croix du Seigneur. Et une dernière question que pose l'évêque. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Le prêtre fait vœu d'obéissance, promet obéissance à l'évêque. Ça veut dire quoi? Premièrement, qu'il n'est pas le propriétaire de son ministère. Il est le serviteur, et c'est tout le sens de la célébration que nous allons avoir à présent du lavement des pieds. Il est comme le Christ serviteur. Mais le pape Jean-Paul II médite sur cette obéissance lors d'une lettre adressée aux prêtres pour le Jeudi Saint 2005. Il dit la chose suivante: à la réflexion, l'obéissance à laquelle le prêtre s'est engagé le jour de son ordination et dont il est invité à renouveler les promesses au cours de la messe chrismale, est éclairée par cette relation à l'Eucharistie. Le Saint-Père va expliquer. Il y a un lien entre l'Eucharistie et l'obéissance que l'ordinant fait au moment de son ordination. En obéissant, dit Jean-Paul II, par amour, en renonçant à de légitimes espaces de liberté lorsqu'il s'agit d'adhérer au discernement qui revient aux évêques, le prêtre réalise dans sa propre chair le prenez et mangez dans lequel le Christ, lors de la dernière scène, se confia lui-même à l'Église. Prenez et mangez, voilà des paroles qui habitent le cœur d'un prêtre. Et l'obéissance, nous dit Jean-Paul II, au fond, chaque Eucharistie, c'est renouveler intérieurement l'obéissance, l'acte d'obéissance, avoir cette attitude de dépossession de soi-même, d'être comme un corps livré. Et on ne peut pas aussi ne pas faire la comparaison entre le célibat sacerdotal et l'Eucharistie. L'amour passe par le corps, cet amour de Dieu
passe par un corps consacré totalement à lui. Et le célibat sacerdotal, n'en déplaise aux marieurs de curés, le célibat sacerdotal est ce qui aide le prêtre à accomplir sa mission et de pasteur, et d'enseignant, et de sanctificateur. Il appartient jusque dans son corps au Christ. Ce n'est pas simplement pour des raisons pratiques, comme certains l'ont évoqué, c'est plus facile de déplacer un célibataire qu'une famille, de paroisse en paroisse, ou des questions simplement d'ordre d'efficacité. Seul on fait plus de choses, on a moins de contraintes, que sais-je. Non, c'est des raisons mystiques qui poussent au fond le prêtre à adhérer à ce célibat consacré, parce qu'aussi dans l'Eucharistie, il puise des forces pour donner jusque son propre corps au Seigneur. Demandons au Seigneur vraiment d'avoir cette attitude d'action de grâce pour le don du sacerdoce, de soutenir davantage les prêtres que nous pouvons rencontrer, d'être ceux aussi qui prient de façon insistante pour les vocations, de demander au Seigneur des vocations et des saintes vocations, et de demander aussi, comme conclut l'évêque lorsqu'il a posé cette série de questions, que Dieu lui-même achève dans les prêtres ce qu'il a commencé. Amen.